Mon prochain invité, ça fait un certain temps qu'on ne l'a pas vu parce qu'il n'y avait pas de festival cette année. Et ça a été... on a décidé de remettre la formule. Vous savez, récemment, j'en ai parlé, et je disais à quel point c'est important notre festival parce que ça fait 50 ans d'abord. Mais aussi, c'est qu'il y a un festival de Loi des Neiges à Saint-Joachim qui est, entre autres, organisé. Là, il n'est pas tout seul, mais Laurent Cassista. Et ça remporte un grand succès. Mais nous, on est la capitale de Loi Blanche. Et là, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais notre festival bat de l'aile. Oui. Et là, la semaine dernière, il y avait une rencontre. C'est Maxime qui a demandé qu'il y ait une rencontre à l'Hôtel de Ville pour faire appel à avoir des bénévoles. Et là, on le reçoit aujourd'hui pour venir nous en parler. Maxime Dionne, qui est président, encore président, ça fait quand même quelques années. Ça va être à ma 7e année. OK. 7e Maxime année. Dionne, président du Festival de Loi-Blanche. Salut Michel, Salut. ça va? Merci, et toi? Oui. Écoute, je fais une longue entrée de jeu, mais parce qu'elle s'impose, notre festival de Loi-Blanche est-il en danger? Pour l'instant, non, mais faut vraiment construire bientôt. Il faut commencer. J'attends des papiers pour faire le suivi avec la ville. Après ça, la ville va faire un suivi avec moi là-dessus. Mais j'ai fait une rencontre la semaine passée. J'ai été vraiment agréablement surpris. Comme tu as dit, Michel. Justement, je veux qu'on en parle. Là. Je fais appel à la population parce que une des forces qui est devenue une des faiblesses du Festival de Loi-Blanche, c'est le bénévole. Bien, le bénévole, c'est normal. On vieillit tous. Puis à un moment donné, c'était... Ah, t'es pas payé pour ça, là. Non. Non, parce que moi, j'y crois au festival. C'est pour ça que je suis là. Puis ça a été... c'est ma deuxième famille. Fait que si je suis là un matin d'en parler, c'est parce que je suis content. Puis j'ai remercié les gens qui sont présentés à l'Hôtel de Ville mardi passé. J'ai été agréablement surpris parce que j'ai des noms qui veulent tout toucher. Ils veulent être responsables de dossiers, ils veulent être dans le comité, ils veulent devenir bénévoles. Puis ces bénévoles-là ont des contacts. C'est des gens de contact. Je peux pas en parler, je peux pas nommer de nom, mais c'est des personnes qui ont des commerces à Montmagny aussi. Des personnes qui ont des commerces à Montmagny, puis je suis agréablement surpris. Ils m'ont dit, on va vous emmener des bénévoles, on va vous aider. Parce que c'est normal, comme tu touches, comme tu dis, le manque de bénévoles, c'est normal qu'à un moment donné, le bénévole qui a fait près de 38 ou 40 ans auprès du festival, des fois, ben là, la COVID a fait changer le roulement de tout ça. Fait que ça va prendre de la relève. Puis ça me prend du monde pour m'aider là-dedans. Fait que j'étais vraiment agréablement surpris mardi soir pour ça. Bon, Maxime, la pandémie a le dos large. Là. OK? Parce que c'est pas que la pandémie, c'est avant la pandémie, déjà, le festival éprouvait certaines difficultés à avoir... Point de vue bénévole, non. Ça a toujours quand même été bien été. Ça a toujours... Oui, mais moi, on me racontait que dans les premiers temps du festival, là, il y avait plus de 1000 bénévoles là, pour assurer toute la durée. Là, dans le temps, c'était une dizaine de jours. On parle pas de la même construction. Ça, on parlait de 14 jours. Là. Ouais. 14 jours de festivités. C'était quasiment... Tu regardes, là, tu avais ton pré-festival, tu avais ton festival sur 2 fins de semaine. Tu avais ton après-festival, ça faisait pratiquement 14 jours de festivités. Là. On parle, je veux dire, c'est pas la même chose. Là. Ça en prend des bénévoles, ça prend du soutien. Là, on parle environ de 5 jours de festivités. C'est sûr que c'est moindre, mais c'est quand même gros. Si tu regardes auprès des autres festivals, c'est pas mal le même timing. Là. Maxime, raconte-nous comment ça s'est passé, là, justement, à l'Hôtel de Ville. Bon, les gens sont allés. Oui, bien moi, je suis content de t'entendre. CMA TV m'avait approché pour m'aider à faire une petite pub aussi avec Marie-Ève. Puis vous avez publié ça. Moi, j'ai publié ça de mon côté aussi avec Caroline. Je vais revenir auprès de Caroline. Publier ça pour démontrer qu'on avait besoin de nouveaux bénévoles ou d'anciens bénévoles ou d'anciens directeurs. Et on avait réservé la salle auprès de l'Hôtel de Ville, auprès de Jean-François puis Vicky. Fait que j'ai demandé de se présenter à 19h. Fait que ça s'est présenté. On était environ 16 autour de la table. Mais tout du monde qui a déjà du contact puis déjà fait d'autres événements qui pourraient aider vraiment au festival. Puis que je suis bien content. Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée-là? Parce que probablement que les gens
t'ont fait des suggestions? Ou des... Oui, c'est quoi des éléments on essentiels? n'était pas... le comité, dans ma tête, est pas mal formulé parce que j'ai pas mal ma base, mais je vais en rajouter 3-4 de qu'est-ce que le monde qui sont présentés là. Mais ça discutait déjà de nouvelles idées, peut-être de nouvelles dates, peut-être de nouveaux environnements. Il y avait déjà plein d'idées qui se lançaient. Là, c'était drôle parce que c'était une rencontre qu'on visait peut-être d'1h30, 2 heures, mais là, ça s'est quand même étiré en se parlant. Mais il y en a un qui avait un contact auprès du tourisme, l'autre des restaurations. Fait que je veux dire, j'ai aimé ma soirée parce que dans ma tête, à moi, on a déjà les piliers qu'il nous faut. Parce que dans un conseil, ça prend toutes sortes de contacts pour en arriver. C'est ça. Fait Bon. que, Là, le conseil d'administration existe actuellement? Là, il y a un là, conseil d'administration? là, non, il est pas nommé, mais nous, on a déjà notre nom là, pour le nommer. On va faire de la présentation après les fêtes. Ça, c'est sûr. J'attends des papiers pour formuler à la ville. Puis après ça, on va faire un genre de... On appelle ça un lancement là, pour faire nos états financiers chaque année. Parce que là, on a eu comme du retard. On a eu avec le COVID, tu dis, le dos au large. On a pris du retard sur les états financiers. Fait que Grant Thornton est en train de finaliser ça avec Hilda. Puis après ça, nous, on fait un lancement. Fait qu'après les fêtes, puis après ça, on commence à construire. Bon. Là, financièrement, le Festival de Loi-Blanche, je sais que tu n'as pas les états financiers, on pourra en reparler parce que, bon, tu vas venir nous reparler là, quand tu vas avoir sorti les états financiers. Mais moi, je veux juste savoir dans quelle situation financière se trouve le festival actuellement. Bien, à date, aujourd'hui, si on parle heure pour heure, comme j'ai présenté à Jean-François Roy puis Mme Mireille, c'est elle qui s'occupe de notre dossier à la ville, présentement, j'aurais aimé être comme qu'on est là intérieurement. On a eu du soutien de l'OBNL, du patrimoine canadien. On a eu du soutien parce que le Canada, le fédéral, on sait tous qu'il a donné des sous pour justement que le roulement se continue après la pandémie. Puis c'est des sous que nous, on a gardés. On avait nos roulements bancaires, mais ils sont en banque. Ce que je comprends, il y a de l'argent dans le compte de banque. Oui. OK. Alors, ça, c'est déjà... d'en parler, mais oui. Oui, mais quand tu sortiras les états financiers, tu viendras. Vous allez le voir, oui. Mais donc, financièrement, le festival... aujourd'hui, si on parle jour pour si je commence demain matin, on est correct pour partir de notre festival. OK. Je sais comment que ça prend pour décoller un festival, fait que je suis correct pour partir de mon festival. OK. Donc, la prochaine étape, c'est... là, il y a de l'argent dans le compte. On sait, tu parles beaucoup de la ville. La ville est très impliquée dans le festival. Oui, bien, c'est un partenaire, ils nous soutiennent. Bon, ils vous donnent une subvention. Ils nous donnent une subvention. Chaque année, c'est de l'ordre de combien? Bien là, ça va, je sais pas, les dernières années, c'est auprès de 20 à 25 000 mais je sais pas là, qu'est-ce qu'on va déterminer pour les prochaines années. Je sais que là, j'attends des papiers justement pour faire le suivi de ça, puis après ça, ils vont me faire un suivi. Mais moi, après les fêtes, il faut que je nomme mon comité. Je lance mes états financiers, puis après ça, je commence à construire mon festival avec mon nouveau comité. OK. Ça fait plusieurs années, tu l'as dit, que tu es président du festival. Et là, c'est pas évident, c'est pas facile pour toi, ce que tu vis depuis quelques années, parce que là, une pandémie, tu es probablement le seul, et tu seras probablement le seul président qui aura passé une pandémie de 2 ans. Oh oui. Est-ce que tu as l'intention de poursuivre? Parce que s'il y a quelqu'un qui croit au Festival de Loi-Blanche, c'est Maxime Dionne. Si je tiens le matin, c'est parce que je vais poursuivre. J'ai vu qu'est-ce que ça pouvait emmener. J'ai ça à cœur. Je peux te dire que j'ai trouvé ça dur la dernière année que je n'ai pas fait. Non, je suis là parce que je vais être là. C'est moi qui vais être le président si le membre du conseil veut quand on va faire les élections. Mais c'est ça. Je veux que ça poursuive. J'ai vu qu'on pouvait faire vibrer la ville de Montmagny, puis je suis capable de le faire encore. Puis je vais prouver encore au conseil de la ville de Montmagny que le festival doit rester il doit rester à Montmagny. Parce que c'est ça, j'ai trouvé ça dur, puis c'est pour ça que je suis là le matin. Tu sais que de ne pas voir nos mascottes, de ne pas avoir de parade dans le centre-ville. Tu sais, le conseil municipal a organisé un déjeuner, là, espace citoyen pour un peu combler le vide. J'ai dit un peu. Oui. Mais il n'y avait pas de parade dans le centre-ville, il n'y avait pas d'animation, il y avait vraiment un manque au cours de la fin de semaine de l'Action de grâce parce qu'il n'y a pas de festival.
Non. Il faut que le festival... Oui, oui, puis... je suis parti pour dire renaître, mais... On a des activités, c'est pas le festival, puis on n'a plus l'agriculture, on n'a plus... on est capable de faire toutes sortes de choses si on veut le festival. C'est pour ça qu'il faut regarder dans le renouveau du festival, puis il faut regarder aussi nos dates. On fait-tu d'autres activités à jumeler l'Action de grâce? Ça peut être bon pour les... C'est bon pour les restaurateurs, c'est bon pour les hôtels, les postes à gaz. C'est bon pour notre économie. C'est bon pour notre économie. Puis moi, je vois juste du positif. Il s'agit juste de bien le construire en touchant vraiment ce que les gens veulent. Puis tout groupe d'âge. Il faut aller chercher tout groupe d'âge. Il faut travailler ensemble. Et tu viens de dire, il faut que les gens veulent. Est-ce que la population est encore prête à vivre le Festival de Loi-Blanche, à le supporter, selon toi? Oui, parce qu'au nombre de téléphones que j'ai eu, il y en a plusieurs qui s'ennuient. Tu sais, c'est beau, tu dis tu vas dans un restaurant, tu dis tu vas manger, mais tu sais, quand tu as un bon déjeuner du festival avec un chansonnier, tu sais, le monde sont... Le festival, c'est le festival. C'est ça. Oui, le soutien est là, je l'ai ressenti, j'ai eu plusieurs messages. Tu devrais revenir, Maxime, tu devrais revenir. Il faut que ça continue. Fait que, oui, c'est une belle activité, puis je pense qu'on devrait... on va passer au travail. En quelques secondes, il n'y avait pas de pandémie cette année. Pourquoi il n'y a pas eu de festival? Il n'y a pas eu de pandémie, mais quand on a commencé à vouloir construire, il y a eu un retour. Puis c'était pas encore permis totalement la grandeur des salles, des cités, ça. On n'avait pas de place encore centrale pour fixer le festival. Il y avait encore beaucoup trop de points d'interrogation. Construire de quoi en 2 mois, garocher ça dans une programmation, c'est pas de même que ça se construit un festival. Ça se construit à environ de 7 à 8 puis 9 mois. Faut prendre un os, puis on met de la viande autour. Des fois, c'est des essais-erreurs, on défait, on recommence. C'est beaucoup de travail. Le monde, il ne voit pas ça, mais c'est ça. Fait que tant qu'à construire de quoi, on va le prendre le temps de le construire, puis avoir de quoi, ça accroche. Je te félicite pour ta détermination de garder ce festival-là en vie, puis j'espère que tu vas réussir. En tout cas, nous, on va t'aider à ce que ça marche. Parfait. J'espère que tout le monde va s'y mettre pour qu'on regarde. 50 ans, tu sais, je regarde le Carnaval de Québec qui a dû faire des virages. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. On est le 3e festival. Ouais. Il y a le Carnaval, le Festival de Plessisville de l'Érable, puis le Festival de Loi-Blanche. Le 3e plus vieux au Québec. C'est quoi? Alors, il faut le garder. Oui, c'est ça. Fait que je remercie aussi ceux qui reviennent au comité, mais les anciens, Nicolas Saint-Pierre, Caroline Leblanc, qui va être dans le conseil, mais elle va être aussi secrétaire, qui va remplacer Mme Henriette. Mme Henriette va être prête. DL, pareil pour la former, mais ça va être Caroline Leblanc qui prend la secrétaire du festival. Fait que, Henriette Gaumont, on la félicite. Écoute, on la salue. Combien d'années? Près de 46 ans. Auprès du festival. Faut le faire. Oui, c'est ça. Faut y croire. Oui. J'ai Nicolas Saint-Pierre pour les mascottes qui revient. J'en ai plusieurs. Puis j'ai Dominique Michel, notre Carl Coulombe qui revient. Notre vice-président depuis... Oui, je remercie beaucoup. C'est mon bras-douette. Puis très bon soutien. Carl Coulombe, ça doit faire quoi, 25 ans? Je vais avoir des nouveaux, je ne peux pas nommer tout de suite parce que ça va se faire après les fêtes parce que j'ai du monde à très haut contact. On doit s'arrêter, mais tiens-moi au courant, puis viens nous parler des états financiers, puis ton nouveau conseil d'administration. Ça va me faire plaisir, puis je remercie CMA TV, puis toute la gang, puis on y va. On va continuer à supporter le festival, sois-en assuré. Merci, Michel. Maxime Dionne, président du Festival de Loi-Blanche de Montmagny. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy.